j'ai plus rien. Alors, toujours dans le cadre du Festival du livre des librairies éphémères, nous allons essayer de converser avec Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Le livre s'appelle La communauté. Déjà, Raphaël Baquet, si vous deviez nous dire ce que vous faites au Festival Quartier du Livre dans cette dédicace aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à venir? D'abord, c'est important de faire la promotion des livres, hein. C'est Bien quand même sûr. ce qui permet de changer, sinon changer la société, comprendre le cœur des hommes. Donc, et notre livre est aussi un livre sur l'époque, puisqu'il raconte l'évolution d'une petite ville de banlieue, Trappes, qui est à quelques kilomètres de Paris, tout près de Versailles, et qui a connu au fond l'explosion démographique, les difficultés économiques et jusqu'au dernier défi qui se pose à la société aujourd'hui, puisque c'est à la fois une ville qui a été la ville natale de Jamel Debbouze ou d'Omar Sy, mais aussi une ville qui a connu le record de départ au djihad, et c'est son histoire que nous racontons. Ariane Chemin, vous aussi, vous avez écrit ce livre. Quel est votre regard justement sur ces régions comme Trappes? Alors la banlieue, c'est étymologiquement l'endroit, le lieu qui est mis au banc, c'est-à-dire que on est loin de tout, qu'on ne va pas forcément observer. Et d'ailleurs, Trappes est un très bon exemple de cette définition, puisque il faut prendre le train, il n'y en a pas toujours, tard le soir. Et donc nous, on a voulu essayer voilà, d'aller explorer ce lieu peu raconté qui est la banlieue. Et voilà l'histoire de cette ville, Trappes, qui est une ville cheminote, communiste jusqu'à très tard, jusqu'en 2001, et qui se transforme. Et cette transformation d'un lieu urbain nous a beaucoup intéressés parce que ça raconte au fond un demi-siècle d'histoire de France. Et pour revenir au livre, je sais que les régions sont totalement désertées par le livre. Parfois, il y a des mairies, il n'y a plus de livres. Les bibliothèques disparaissent. On parle beaucoup des écoles, on parle beaucoup de tout ce qui est utile, entre guillemets, dans l'immédiat, mais on ne parle pas du livre. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre qui n'est plus qu'en bus, en quelque sorte, qui arrive vers la banlieue? Oui, mais vous avez d'ailleurs tout à fait raison, c'est-à-dire qu'à Trappes, il n'y a plus de librairie proprement dite, enfin comme on les connaît dans d'autres villes. Il y a une petite librairie associative qui vend des livres d'occasion, et puis il y a une librairie islamique hein, qui est tenue par un prédicateur tablir, donc c'est une librairie religieuse. Donc effectivement, il n'y a pas de librairie où on peut trouver simplement les livres qui sortent aujourd'hui, et c'est très important, car quand le livre déserte un endroit, c'est aussi un endroit que les écrivains eux-mêmes ne regardent pas. Et le problème de la banlieue, c'est que, au fond, c'est un lieu qui n'intéresse même pas les écrivains. Et donc, or, c'est là que des millions de gens vivent, et c'est là que les vraies difficultés, ou aussi le sang neuf hein, de la société est. Et donc, il mérite, c'est un lieu qui mérite d'être regardé. Quelle est la frontière, Ariane Chemin, entre la banlieue et Paris, par exemple, ou la grande ville? Elle est très limite. Dans nos têtes, elle est énorme. Elle est a priori ténue, si vous allez à la gare Saint-Lazare ou à la gare Montparnasse, la gare d'Austerlitz. Mais la vérité, c'est qu'il y a une barrière invisible. Hein, ne serait-ce que d'abord parce que les transports coûtent cher, ensuite parce que bien des facteurs de déséquilibre qu'il peut y avoir entre les grandes villes et la banlieue ou l'espace rural, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire, ça coûte très cher. C'est Jean-Luc Branlot qui explique souvent que la différence entre la moyenne nationale de femmes qui ont le permis, par exemple, qui est de 75%, et une ville de banlieue où ça tombe à 25%, et ben ça fabrique évidemment une immense inégalité. Donc au fond, c'est souvent très éloigné. Si vous deviez faire la promotion de votre livre, mais vraiment une promotion, vous serez vous-même l'intervieweur. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à vous interviewer tous. Mais bon, je tremble un peu, mais ça ira. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous diriez aux gens de le lire? Ben, c'est un livre qui est écrit comme une série au fond, avec un enchevêtrement de destins, à la fois personnages que chacun connaît, puisque je vous l'ai dit, Jamel Debbouze ou Omar Sy ou La Fouine ou Sophia Aram ont passé leur enfance à Trappes, et puis ça raconte un bout de notre histoire, puisque c'est aussi l'histoire de l'immigration, l'histoire de l'industrialisation, et puis la crise et aussi les très bons moments que peuvent traverser chaque individu. Voilà, cette histoire qui est la nôtre, nous la racontons comme, en fait, comme un roman, mais tout est vrai.
Et je voulais aussi finir avec la question que je pose à tout le monde. Ariane Chemin, je commence par vous. Qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? Une dédicace, c'est d'abord l'échange avec la personne qui vient vous acheter le livre. On fait 1000 rencontres quand on signe des livres et quand on n'en a pas l'habitude. Au départ, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains s'en sont inspirés, ont écrit des nouvelles sur ce moment particulier où le lecteur vient vous dire pourquoi il vous aime ou il ne vous aime pas, pourquoi il va acheter votre livre. Et par ailleurs aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus sentimental. C'est souvent, la dédicace, c'est souvent un petit mot qu'on écrit, non pas pour la personne qui achète, mais pour quelqu'un d'autre. Donc c'est celui à qui on offre un cadeau. Et vous, Raphaël Bacquet? Oui, c'est à la fois d'abord l'occasion d'un échange avec les lecteurs, et puis c'est un message qui dure des années après. On a tous fait l'expérience de sortir un livre pour le relire dans notre bibliothèque, et puis de redécouvrir finalement le message que l'auteur vous avait écrit il y a des années de cela. Et ça permet de traverser le temps et de garder le contact avec l'écrivain ou l'auteur d'un livre. Je trouve que le graphisme est très beau. Il est à la fois dur, froid, et en même temps on a l'impression de le survoler. Donc peut-être qu'il faut y entrer. Oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et c'est dans le cadre, je répète toujours, c'est pas grave, dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère Jeanne Orient. Un grand merci. Merci à vous.